Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Loan's World. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et ça tombe bien parce que cette vidéo va vous présenter ma chaîne et mon univers et tout ce que je fais dessus. Et si vous me connaissez déjà, c'est une façon d'en savoir plus. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, vous en apprendre davantage. Et si ce n'est pas fait, de vous abonner aussi. Nous allons voir tout cela après un rapide générique. Commençons par le commencement. Loan's World a été premièrement créé sur WhatsApp. Son nom original n'était pas Loan's World, mais tout simplement Loan. Son but était de diffuser des informations plutôt positives et un peu sur tous les sujets, comme sur des livres, des films ou des jeux vidéo, et aussi de présenter des reprises ou des compositions musicales de moi-même. En gros, plus ou moins ce que je fais, mais en moins développé, si on peut dire. Son premier logo n'était donc pas du tout celui qu'on connaît. C'était un fond simple rouge avec des emojis comme on peut le voir, avec un emoji note de musique, un journal d'information ainsi qu'une manette de jeu vidéo, donc qui pouvait illustrer en gros ce que j'allais mettre. Mais au fur et à mesure du temps, ma chaîne WhatsApp s'est développée et elle est passée par différents noms avant d'avoir comme nom Le Monde de Loan et pour terminer par la traduction anglaise que maintenant vous connaissez, Loan's World, avec le logo que j'ai fait sur papier et pris en photo et que j'ai mis en photo de profil. Voilà. Donc ça a été long parce qu'en nombre d'abonnés, j'étais longtemps tourné autour de 7, puis autour de 14 abonnés avant de monter au-dessus de 30, puis jusqu'à 55. Bon, maintenant ça a redescendu parce qu'au moment où cette vidéo est tournée, il y a seulement 46 followers. Seulement, bon, ouais, peut-être un peu exagéré parce qu'il y en a qui en ont moins. Et puis c'est déjà beaucoup mieux qu'au début. C'est déjà mieux qu'avant où j'en avais que 7 et 14 à un long moment. Mais bon, sur WhatsApp ensuite, la chaîne s'est améliorée. Il y a eu d'autres sujets divers. J'ai fait des collaborations avec d'autres chaînes à WhatsApp, comme Ado Écrivaine ou ma chaîne autour des jeux vidéo. Mais enfin, les trucs ma chaîne, machin, ma chaîne suivie de quelque chose, c'est pas moi, c'est un autre créateur de contenu sur WhatsApp, même s'il partage plus beaucoup en ce moment. Enfin bref. J'ai créé aussi une communauté sur WhatsApp, toujours, avec divers groupes. Le point commun avec toutes les communautés WhatsApp, où il y a un endroit par défaut où seulement les admins, les administrateurs peuvent envoyer des messages pour des informations et tout, où on peut répondre à ces messages. Un groupe pour que tous ceux qui ont rejoint la communauté puissent échanger entre eux. Et un groupe pour que tous ceux qui ont une chaîne et qui le souhaitent fassent de la pub, se fassent de la pub dessus, donc voilà. Et il y a eu aussi les messages anonymes pour qu'on me dise diverses choses, ce qui va, ce qui ne va pas, ou choses qu'on n'a pas osé m'avouer en vrai et qu'on veut pas qu'on sache que ce message a été envoyé par soi. Par exemple, j'ai déjà eu plusieurs messages de plusieurs messages de personnes qui disaient qu'elles étaient amoureuses de moi. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Et puis d'autres messages qui disaient comme quoi ma chaîne elle était super, ou au contraire qu'il y a des choses qui allaient pas.
Enfin bref, c'est tout pour cette partie WhatsApp. Ma chaîne YouTube, celle sur laquelle vous pouvez visionner cette vidéo, a été créée le 23 août 2025, donc plus récemment par rapport à ma chaîne WhatsApp. La première vidéo que j'y ai publiée, donc le 23 août aussi, il s'agissait de la fois où j'étais allé voir le Tour de France, l'étape 11 du Tour de 2024. Vous l'avez peut-être vu cette vidéo déjà sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube, je fais un peu comme sur ma chaîne WhatsApp, c'est-à-dire de l'information, de l'humour, et je parle aussi un peu de mes expériences. Mais contrairement à contrairement à ma chaîne WhatsApp, du coup, j'ai un podcast sur ma chaîne YouTube que vous avez sûrement vu. Il s'agit des Musicolycéens. C'est un podcast pour les élèves de mon lycée qui pratiquent de la musique et qui veulent en vivre plus tard, ou tout simplement parce que ils ont envie de participer. Le schéma étant simple, il y a un moment dans le podcast, il y a une présentation musicale, que ce soit la composition de l'interviewé, enfin, ou du groupe qui est venu à l'émission, et une interview. Donc le premier épisode que j'ai fait, l'épisode 1, euh, je vous conseille le plus de regarder parce que bon, l'épisode 0, il ressemble pas du tout au schéma que je viens de vous présenter. Et puis bon, en soi, je vais pas vous le cacher, c'est pas le meilleur épisode pour découvrir le podcast et dire ah bah super, il est cool en fait. Donc je reprends ce que je disais, l'épisode 1. La personne qui a été interviewée, elle a pu jouer sa propre composition musicale, donc qui voulait nous faire découvrir extrait d'un album qui va sortir début 2027. Donc voilà. Et c'est un podcast organisé aussi à l'aide de mon lycée. Et peut-être qu'il va, jusqu'à présent, du coup, il n'était pas dans un vrai studio d'enregistrement comme on peut voir en radio, mais euh, un centre dans ma ville qui s'occupe des jeunes et tout, euh, a créé un plateau de podcast d'enregistrement pour la radio, etc., qui reproduit ça, et m'a proposé de, si je le souhaitais et si l'interviewé le souhaitait, enfin pouvait y aller, d'aller enregistrer dans ce studio. Donc c'est très gentil à eux, même si pour l'instant je n'ai pas encore eu d'épisode à enregistrer depuis cette émission, depuis cette proposition. Donc on verra au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai pas encore visité le studio et ce podcast, je vous en parle, mais pour plus, c'est pas plus pour moi que j'en parle, mais c'est pour les invités. Du coup, là, c'est vraiment un podcast où je me retire totalement les lumières, quoi. C'est pas moi la lumière, pour le coup, c'est les autres. Et c'est pour ça que je fais de la pub aussi. Quand genre, j'ai déjà fait de la pub sur les réseaux et tout, c'est pas non plus pour moi, c'est pour les autres. Même si je suis content en effet quand je vois qu'il y a des vues, mais c'est pour l'invité que je suis content. Un peu moi aussi, mais voilà. Enfin bref. Il me semble que j'ai tout dit pour la présentation de cette chaîne YouTube. Nous allons maintenant tout de suite parler de ma deuxième chaîne YouTube. Ma deuxième chaîne YouTube, donc, il s'agit de Loan's World Official Music. Music, pardon, désolé pour l'accent. C'est de l'anglais que j'ai choisi moi-même et je sais même pas le prononcer bien. Enfin bref. En gros, c'est là où j'ai publié mes propres
composition. Donc finalement, c'est pas sur ma chaîne WhatsApp comme j'avais prévu au tout début de la création que je les publie, mais c'est sur cette chaîne YouTube. Là, j'y mets que mes compositions, mes reprises, elles sont sur cette chaîne-là, la chaîne Lohan's World, la chaîne YouTube Lohan's World. Bah, du coup, qui est contraire aussi à ce que je comptais faire au tout départ en 2023 sur ma chaîne WhatsApp. Pourquoi une deuxième chaîne YouTube que pour les compositions? C'est pour qu'on s'y retrouve plus facilement entre ce qui est mes propres compositions et les compositions d'autres artistes. Alors là, il y en a certains qui vont sans doute dire, ouais, mais on a vu que t'avais posté une composition à toi sur ta chaîne YouTube Lohan's World avant même que Lohan's World Official Music, là, la chaîne de musique que je vous présente là, elle a été créée. Mais pourquoi? Eh ben, la réponse est simple. De base, je voulais faire qu'une seule musique. Enfin, j'avais pas prévu de créer d'autres musiques et à publier. Et puisque je l'avais créée, que je voulais la partager, je l'ai publiée. Et après, je me suis dit, ah bah, j'en ai créé d'autres. Et puis, je vais les mettre directement sur ma chaîne YouTube, comme ça, sur une deuxième chaîne YouTube, comme ça, on les verra plus facilement. Mais bon, du coup, ça fait pas vraiment le buzz. Mais bon, il y a au moins quelques vues, 6 abonnés, contrairement à 50 sur ma chaîne Lone's World, sur cette chaîne Lone's World, voilà. Mais bon, au moins, on voit plus quel est l'intérêt des... Ça permet peut-être plus de voir l'intérêt des gens. Ma chaîne musique a été créée en février 2026, donc il y a vraiment pas longtemps. Et j'y ai publié déjà plusieurs morceaux, dont certains en version plus longue ou plus courte. Donc si ça vous intéresse d'écouter mes morceaux, bah allez-y quoi. En décembre 2025, j'ai créé mon site web sur lequel on peut retrouver des articles de blog que j'ai écrits, euh, mon histoire dans la musique, l'histoire de Lohan's World et tous les liens sur lesquels on peut me retrouver. Donc mes chaînes YouTube, ma chaîne WhatsApp et aussi mon compte Instagram dont je vais vous parler juste après. Il y a aussi sur ce site internet la possibilité d'échanger avec d'autres personnes, diverses autres choses que vous pouvez voir en consultant ce site internet. Mon compte Instagram a été créé il n'y a vraiment pas longtemps. J'ai pas la date précise, mais c'était il y a 1 ou 2 mois peut-être, un truc comme ça. Là-dessus, je partage un petit peu la même chose qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube ou d'autres choses aussi. Pour l'instant, le compte est privé parce que j'ai pas encore l'âge, mais je compte bientôt le passer en public et vous pourrez alors y aller sans demander la permission et tout comme bon vous semblera. Mais bon, sachez que si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, il faudra attendre un petit peu le temps que je vois qu'on fasse une demande pour me suivre, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. De base, je l'ai créé juste pour faire de la pub et consulter des choses importantes à propos de mon lycée parce qu'il publie des informations sur Instagram vitales comme le menu de la cantine. Euh, mais bon, pour la pub, étant donné que je ne peux être pour l'instant qu'en mode privé, bon, c'est moyen, donc bon. Mais on verra après, voilà. Alors, dans le futur, évidemment, je compte garder les musicaux lycéens jusqu'à au moins j'ai terminé le lycée. Et après, on verra si quelqu'un le reprendra ou pas. Et ensuite, je compte aussi donc passer mon compte Instagram en public pour qu'on puisse y accéder plus facilement et peut-être aussi
ouvrir un compte Facebook. Il y a moins de gens sur Facebook, en tout cas moins de jeunes, mais ça ouvre plus de possibilités quand même. J'ai Instagram et Facebook, j'y compte y garder des trucs un peu pub, de la publicité surtout principalement pour les musiques aux lycéens, mais aussi pour d'autres vidéos que je ferai qui sont, on va dire, importants comme des documentaires sur un certain endroit ou etc. Mais je compte aussi mettre plus tard du coup sur Facebook, Instagram et YouTube des sortes de shorts humoristiques avec, si possible, deux autres personnes, garçons et trois personnes filles. Comme ça, on sera trois garçons, trois filles pour faire des trucs humoristiques. Donc, comme je l'ai dit, bon, faut que je pense, je vais prendre des personnes qui ont à peu près mon âge, qui savent plutôt bien faire du théâtre aussi. Et bien sûr, j'écrirai des sketchs, mais si eux aussi ils veulent faire des sketchs avec les mêmes personnages, mais qu'ils ont une idée en tête, ils pourront aussi eux-mêmes écrire, et on sera pas forcément tous les six dans les mêmes, dans un script, par exemple, hein. Enfin, en tout cas, de ce que j'imagine. Et puis, c'est les cinq autres personnes, s'ils le souhaiteront, je pense, qui les autoriserait aussi à faire d'autres types de vidéos sur ma chaîne, si ils ont envie eux aussi de faire par exemple des documentaires, ou pourront aussi présenter les sujets de l'information, etc. Sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pas des trucs vraiment très personnels à eux, mais bon. Voilà pour mes projets, un peu tout ce que je pense pour l'instant, et puis voilà. Puis avant qu'il y en ait qui disent ah bah c'est bon, Loan's World il a deux chaînes et il a publié plein de vidéos et tout. Donc il a beaucoup de vues sur certaines vidéos, donc il doit gagner quand même pas mal d'argent pour son jeune âge. Moi je réponds, ben non, YouTube il a plusieurs critères pour pouvoir, avant de nous donner de l'argent, un peu comme des paliers quoi, et selon si on a réussi ou pas ces critères d'éligibilité, après on a certaines façons de gagner de l'argent qui sont débloquées. Pour arriver à avoir ces façons d'avoir de l'argent, on doit avoir un certain nombre de d'abonnés sur notre chaîne, 500 ou 1000. On doit avoir publié un certain nombre de vidéos en un certain nombre de temps, avoir un certain nombre de temps de vues valides sur nos vidéos, et un certain nombre de vues valides sur nos shorts, et etc., etc. Enfin, de toute façon, vous pouvez voir à l'écran. Donc non, pour l'instant, je génère pas de revenus. Donc l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais si vous voulez que j'en ai pour me récompenser de mon travail, bon, essayer de faire en sorte que ces critères soient réussis quand même. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et vous a donné envie de s'abonner à l'une de mes chaînes, en tout cas, voire à tous mes comptes, chaînes, etc., n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, et à la commenter, et à vous abonner et activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Sur ce, je vous dis ciao ciao.